Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 8 mai 2023. On se retrouve avec une map dans le rouge, le BTC autour de 28 000 $ et c'est les alts qui reculent à nouveau puisque en majorité on peut constater qu'on a du moins 2, moins 3 à une bonne moins de 10 voire moins de 12% bien tassé, notamment pour SUI qui recule de 13,5% et le token CAS à moins 11,8 tandis que PP est à moins 11% actuellement et en retracement assez profond. Au niveau du top 25, donc on a le BTC à 28 148 $ ce matin, 8 heures que j'enregistre l'émission. Ether à 1860, on a tout ce top 10 qui recule de moins 3 à moins 4,53 pour XRP, on a quasi moins 4 également pour Polkadot, moins 5 pour Shiba Inu et Avalanche et ensuite on se dirige comme d'habitude vers la clôture de ce top 25 avec ICP qui recule de 6%, BCH de 3,66 et Filecoin de 4,77. Du côté du 4 heures, donc au cours du week-end, on a tenté les 29 800, pour l'instant ça ne passe pas, hein. Les 30 000 sont complètement cloisonnés, bétonnés. On est de retour à 28,2 ce matin, pas de gros réveil d'open interest. Les liquidations se font bien souvent et malheureusement encore pour les longues. On voit ici ces grosses bougies rouges sur les liquidations de BitMEX. Donc on est dans une phase de contraction, on va voir ce que ça va donner. J'aimerais bien qu'on aille toucher les 26 000 $ pour essayer de voir un peu la réaction sur cette zone, mais en tout cas pour l'instant on est un peu bloqué au niveau du BTC. Et c'est pas le fondamental et l'actualité qui va dire le contraire, on verra ça dans un instant. Le Crypto Fear and Greed neutre sur 60 et les ordres de marché ce matin sur une recherche de vente forte d'après cet indicateur. Quand on regarde au niveau de la map de Decentrader, donc on est toujours autour de 27 000 pour le début de la liquidité en bas, ensuite on part à 25, 23, voire 21 à 20 000 $ et au nord, eh bien, il faut franchir les 31 000 $ qui nous conduiraient sur le second pic est à 32, 33,5, l'énorme pic des 35 000 et ensuite ça se calme un peu entre 36 à 38 pour un creux assez conséquent de 38 à quasi 42. Donc ça c'est pour les plus optimistes. Plus tard on aura une très belle zone de travail entre 38 et 42 et ensuite on a de nouveau un peu de liquidité entre 42 à 45 et un petit pic encore à autour de 49 000 $. Les infos avec Unusual Whales, Apple selon Warren Buffett et Charlie Munger qui est un des meilleurs business qui n'ait jamais existé, en tout cas par rapport à leurs investissements. Alors eux aussi ont peut-être ce biais de se dire, bien que Apple bien évidemment est un business remarquable, du fait qu'ils ont investi extrêmement tôt ces dizaines d'années précédentes et que peut-être plus tard ça sera pas toujours la panacée absolue, mais c'est clair qu'à ce jour c'est un des dossiers, si ce n'est le dossier le plus solide au niveau du SP500 et de Wall Street. Et on rentre dans le dur du sujet avec Slashbean, Bitcoin qui assiste à une redistribution massive vers les mineurs. 50% du bloc reward est composé de transactions fees et en ce moment on a des blocs donc qui vont chercher des 6,25 bitcoin de rewards et c'est vrai qu'avec ce qui est en train de se passer du côté de Ordinals et notamment avec le Ordi, je crois le nouveau token NFT qui a vu le jour en premier si je dis pas de bêtises, puisque pour l'instant je me suis pas encore trop penché sur ce sujet là, c'est vrai que le token Ordi est monté je crois à 28 $ au cours de la nuit, alors que hier déjà il y avait quelqu'un qui était en train de faire un trade sur Twitter pour dire qu'il en avait acheté dans un premier temps 60 000 au tout début, puis au total 90 000, il en avait déjà vendu 60 000 pour 700 ou 800 000 $, ce qui veut dire que là on était à peine à 5 $ quand il avait fait ce post, il aura encore multiplié cet investissement par x6, et j'ai vu passer également toujours autour des mêmes coins ce matin, quelqu'un qui avait acheté pour 166 $ de PP au tout début et qui a aujourd'hui une valorisation, il n'en a pas vendu un seul jusqu'à présent, de 22 millions, soit un fois 300 000 ou je sais pas combien, enfin bref. Il y a des trucs complètement délirants qui sont en train de se passer et c'est pour ça aussi que nous, les particuliers, souvent, on n'est pas les plus proactifs par rapport à ça. Ceux qui ont mis un billet en amont, eh bien félicitations si vous avez réussi à transformer 500 balles en 5 000 ou 50 000 ou 500 000, on vous le souhaite à tous et c'est de l'argent qui peut être bien mieux placé par la suite, mais ceux qui arrivent tardivement la plupart du temps, en entendant parler partout sur les réseaux sociaux, etc., c'est ceux qui se font rincer et là déjà on a le cours du PP qui a été divisé par 2 depuis son top local, on va voir comment ça va évoluer. Glassnode donc qui met en avant que tout ce qui est revenu de mineurs est en train littéralement d'exploser, on va voir ce que ça va donner, mais on a une congestion énorme du réseau du Bitcoin et également de Ether puisque ça se passe en simultané du côté des deux premières blockchains crypto du marché
marché. On a d'un côté les ordi et tout ce qui se passe en ce moment sur cette révolution depuis Taproot pour les NFT sur Bitcoin, et du côté de Ether pour les PP et quelques autres. On avait vu aussi Turbo qui s'est pas mal cassé la gueule, donc voilà. En ce moment, clairement, personnellement, je me tiens complètement hors de ça. J'attends sagement mon tour pour potentiellement le halving du Bitcoin dans un an et quelques autres trucs sur lesquels je me suis placé et que je continuerai de me placer, mais j'ai pas envie là immédiatement, alors qu'on est malgré tout dans une incertitude énorme, que ça soit macro, que ça soit par rapport au marché crypto où on n'a toujours pas eu d'alt season ni quoi que ce soit. Voilà, rajouter du risque sur du risque, plus le fait qu'au niveau du timing, on est plutôt sur un micro-top local au niveau du BTC, et le fait que la dominance reste extrêmement haute et la période estivale en général n'est pas la période la plus extraordinaire pour les marchés. Personnellement, c'est pas le moment de trop aller s'exciter. Après, ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, eh bien félicitations dans tout ce brouhaha, parce que là c'est assez quand même complexe à déchiffrer et à surfer comme vague si on n'est pas positionné très très tôt. On a donc les mêmes coins qui ont déclenché des congestions complètement folles, puisqu'on était il y a 3 heures à 461 880 transactions non confirmées du côté du réseau du Bitcoin, et tandis que côté Ethereum c'est pas mieux puisqu'on est à 185 000, bon c'est moitié moins, 618 en transactions qui sont en pending. Donc prenez votre mal en patience si vous devez passer des transacts. C'est probablement aussi ce qui fait que le cours actuellement retrace un peu, puisque je pense que d'un point de vue institutionnel, voire même particulier, c'est des phases qui un peu inquiètent tout le monde quand tout est congestionné, et quand au passage avec Goku, Binance avait tout simplement clôturé hier la possibilité de withdraw des BTC dû à toute cette congestion complètement folle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va intégrer Binance le Bitcoin Lightning Network sur son exchange afin de permettre d'avoir justement, on va dire, une autoroute plutôt qu'une petite route départementale voire nationale pour faire passer l'intégralité donc de tous les blocs et de toutes les transactions. Là aussi, est-ce que ça résoudra totalement le problème ? Personnellement, j'en étais à me dire hier, à me faire la réflexion tout seul dans mon coin, en me disant que si on avait une adoption mainstream aujourd'hui, c'est-à-dire sans même parler de hype, de PP, de mémé ou tout ce qui va bien, est-ce qu'on pourrait accueillir là de suite, par exemple, 1 milliard d'utilisateurs sur Bitcoin, sur Ethereum ou toute autre blockchain qu'elle existe ? Et malheureusement, la réponse est non. Ce qui fait qu'à ce jour, peu importe de quel côté on prend le bout de cette corde, on a encore besoin de temps, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de développement pur, c'est-à-dire du core dev sur que ça soit la blockchain Ethereum ou tout ce qui est en train d'arriver autour, du Atom Cosmos, du Polkadot, du Axelar, tout ce qui permet à la fois d'ouvrir ces vannes-là, de réduire les coûts, de plus être limité en termes d'infrastructure. C'est un peu aussi ce que fait Elrond indirectement, donc il y a souvent beaucoup de critiques autour de Elrond, mais ça fonctionne plutôt pas mal, et avec tout ce qui est sharding et tout ça, il y a quand même la possibilité d'accueillir bon nombre de personnes, et plus tard, il en ressortira la quintessence, le meilleur de toutes, on va dire, ces expérimentations, puisque c'est un domaine d'innovation et qui en est, comme le disent souvent certaines personnes, un peu dans les années 2000 pour les années Internet, et on espère que sur 10-20 ans de plus révolus, on verra de très très belles choses avec là, ce coup-ci, une adoption mainstream qui sera totalement normalisée et possible quant aux capacités des différentes blockchains utilisées. Je reviens pas donc sur ce qu'il disait ici Dan CryptoTrade avec Ordi qui pèse désormais plus d'un demi-milliard, 527 millions, le PEP du côté toujours par contre de BTC qui est à peine à 32 millions, tandis qu'on flirte avec 1 milliard, 1 milliard 2 du côté de ETH, on a même à 20 millions, Nals à 18 millions, Oshi à 12 et Pizza à 12 millions. Clairement, tous ceux qui mettent un billet là-dessus, c'est un peu comme si vous alliez au casino. Après, il y en a à qui ça fait plaisir. Nous, on n'est jamais là à dire à qui que ce soit ce qu'il devrait faire. On peut juste vous dire comment ça va se terminer derrière, puisque ça s'est toujours terminé ainsi. C'est pour ça que c'est toujours difficile de faire un retour d'expérience sans se montrer un peu paternaliste ou de faire la leçon ou la morale. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, voilà, c'est juste aussi du bon sens de vous avertir sur ceux qui attendent la majorité de ces mêmes coins. Cette nuit, donc, Binance qui met en
pause les retraits sur la plateforme, une opération qui a repris ce matin avant 6 heures, donc situation un peu préoccupante, mais qui était aussi dans l'ordre des choses, puisque je suppose que Binance ne voulait pas se prendre un backlog aussi de personnes qui disaient pourquoi ma transaction n'est pas passée, pourquoi ça a pris 6 heures ou 8 heures et c'est toujours pas passé, pourquoi les frais sont de je ne sais combien de dizaines de dollars. Voilà, ils ont dû se faire flouder complètement et c'est ce qui a amené à avoir tout simplement cette pause. En tout cas, je suppose, c'est comme ça que je l'interprète. Et d'un autre côté, il y avait une information qui circulait, qui avait 180 000 bitcoins qui avaient bougé du côté de Binance. Ça a été disclaim il y a 2 heures à peu près. Ils disaient que c'était des mouvements internes à leur hot et cold wallet. Donc voilà pour les dernières informations autour de Binance. Asher qui il y a 9 heures avait spoté donc ces blocs à 6,25 BTC par bloc, je reviens pas dessus. C'était de même avec Will Clement, donc on passe un peu rapidement. Cryptost avec Nayib Bukele, le président d'El Salvador, qui vient de signer la loi visant à supprimer tous les impôts liés à l'innovation technologique, y compris pour les entreprises de la blockchain. Cette mesure vise à attirer les investissements dans le secteur technologique. On avait Watcher Guru qui révélait que 722 banques des États-Unis ont une perte non réalisée d'à peu près 50% du capital. Donc là aussi, les petites et moyennes banques, je ne sais pas comment ça va se terminer aux États-Unis. Est-ce qu'on va avoir vraiment une contagion complètement monstre et la finance qui d'un seul coup va prendre ses jambes à son cou? En tout cas, c'est quelque chose à surveiller et notamment du côté du DXY du dollar qui probablement donnera un peu le ton de ce côté-là. Avec Cryptos, la division chinoise de la banque BNP Paribas va maintenant permettre à ses clients d'utiliser du yuan numérique et cela fait suite à un partenariat avec Bank of China. Marque qui mettait en perspective encore et toujours les validateurs qui veulent sortir par rapport aux validateurs entrants et donc actuellement il y a 10 fois plus de validateurs qui veulent stake leurs Ethers par rapport à ceux qui veulent sortir et surtout par rapport à cette fameuse congestion qui est en train de ramasser les lingots au niveau du réseau Ethereum. C'est ceux qui ont bloqué des Ethers en staking et qui sont en train de prendre plus de 6% annualisé actuellement. Donc c'est pas tout le temps 6%. Quand ça va retomber, on va retomber à 4,5-5%. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il y a un rendement qui est assez magistral de ce côté-là. Et pour ceux qui ont conservé leurs Ethers, ça permet comme ça petit à petit d'en accumuler un peu plus. Le crypto total, 1130 milliards ce matin, en recul de 1,18. Donc on est peut-être en train de dessiner presque un petit bull flag ici, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on est sur cet énorme support des 1100 élargis et on a la moyenne mobile 200 ainsi que la moyenne mobile 20 qui sont entre 1000 et 1005 milliards. Donc là, clairement, je pense qu'il y a quelque chose, un petit coup à jouer. On va voir comment ça va se passer, mais on a un très très beau support dynamique si toutefois ça venait à purger un peu plus. C'est quelque chose qui pourrait être, on va dire, rentable pour tout le monde de perdre un tout petit peu plus à court terme pour pouvoir mieux se propulser autour de la rentrée automne 2023. On va voir ce qu'il va en ressortir puisqu'on a quand même une belle congestion autour de ce niveau et ça n'a pas voulu lâcher pour l'instant. Le crypto total des alts, c'est exactement pareil. Il est au contact de son support ici des 580-600 milliards. On a la moyenne mobile 20 juste en dessous à 570, la moyenne mobile 50 à 550 et la moyenne mobile 200 juste en dessous encore à 535-540, sachant que les altcoins pour l'instant nous ont toujours pas fait de grosses performances ou quoi que ce soit. On peut encore mieux le constater du côté du crypto total 3 qui exclut Bitcoin et Ether. On est sur les 3 moyennes mobiles qui sont complètement paquées les unes aux autres, donc autour de 355 à 360 milliards. Voilà, les alts qui n'ont pour l'instant, sur ce début 2023, et je parle des alts au sens large du terme, toujours pas réagi, toujours pas fait de grosses performances et c'est exactement ce que nous dit ce graphique qui malgré tout nous dit que c'est un graphique de réaccumulation avant l'année qui nous conduira là maintenant jusqu'au halving du printemps 2024. Le futur CME qui s'est payé un petit décrochage de moins 5,16 donc un lundi qui pour l'instant s'ouvre dans le rouge depuis hier soir la réouverture du BTC1 futur CME tandis que le spot à 28 100 et des brouettes c'est en train d'osciller un peu également
effectivement montre quelques signaux de faiblesse, mais on est malgré tout toujours perché dans un range où toutes ces mèches, dès qu'elles viennent autour de 27 000, sont rachetées, et dès lors qu'on s'approche des 30 000, désormais on est repoussé manu militari tout aussi sec. Donc on va voir ce qu'il va en ressortir de cette zone de contraction et de bataille. Personnellement, comme je vous le disais à l'instant, on a la moyenne mobile 20 pour BTC qui est juste sous les 25 000, le gros support des 25 000 et la moyenne mobile 200 juste au-dessus de 26 000. Donc ça fait entre 25 et 26 un support énorme de choix que bien évidemment il ne faudra pas perdre en hebdomadaire, sinon là c'est la bérésina la plus absolue. Du côté donc du marché américain, ça n'a pas encore réouvert, donc 4153 au niveau du futur en léger positif ce matin. On a le CAC 40 à 7432. Malgré le fait que ça soit un jour férié en France, c'est ouvert et on a cette divergence qui est en train d'arriver. Alors elle ne s'est pas faite en zone de surachat au niveau du RSI, mais on avait quand même 2 points plus haut, tandis que le RSI est en train de nous faire 2 points plus bas. Donc je pense que ça va pas tarder un peu à dérouler et démouler du flambi sur le CAC 40 en espérant que par la suite ça soit le SP500 qui prenne le relais, puisque pour l'instant au contact de ces 4150 voire 4200 points, le SP500 ne passe toujours pas. Le gold qui s'était hissé au-delà des $2000 l'once, qui là aussi ralentit pour la troisième fois autour de 2065-2070, passera pas. En tout cas on a une moyenne mobile 20 à $1925 l'once qui également jouxte avec cet énorme volume profile, tandis que Ether à 1859 est en train de contracter exactement comme le crypto total qu'on a vu tout à l'heure. On a la moyenne mobile 20 qui se trouve désormais à 1700. Je pense que c'est la zone à ne pas perdre, mais on pourrait quand même se payer le luxe de se faire une frayeur sur Ether en revenant à moyenne mobile 50, moyenne mobile 200, qui se trouve aujourd'hui à $1520. Donc Ether pour plus tard, pour moi c'est 1007. Si vraiment BTC venait à corriger un peu plus profond, c'est 1005. Sous les 1004, 1005, de nouveau, ça redevient la catastrophe. Donc voilà, je préfère vous donner toutes les targets et tous les plans pour que de votre côté aussi, vous puissiez vous faire une image de fond, puisque quand bien même on a probablement un bottom qui s'est fait ou qui est en train d'être fait au niveau du marché crypto, il ne faut jamais négliger le fait que, on l'a vu en 2022, on peut se prendre à tout moment quelque chose sorti de je ne sais où et qui peut surprendre absolument la majorité. 101.15 pour le dollar qui continue de lâcher du mou sur la moyenne mobile 100 et sur son support. Est-ce qu'on fait le double creux ou est-ce qu'on passe et on vient s'échouer entre 98 à 94 pour le DXY? En tout cas pour l'instant, voilà, le dollar qui est sur une zone extrêmement basse, mais sur un statu quo, on n'a pas immédiatement de retour de liquidité, en tout cas pas pour l'instant au niveau des différents marchés que l'on explore, si ce n'est qu'on avait quand même eu un vendredi qui s'était pas si mal terminé pour Wall Street et notamment les grosses capitalisations. 48.45 pour BTC dominance, donc toujours collé entre 48 et 49. On va voir ce que ça donnera là aussi. On est très haut en RSI, on est sorti de la zone de surachat, on est à 73, 74. On va voir ce que ça donnera. Est-ce qu'on a encore un peu de jus pour aller chercher plus? Est-ce que derrière on retrace fortement, ce qui nous permettrait, si Bitcoin tient entre 25 et 30 000, une alt season, parce que le but aussi c'est pas que Bitcoin reparte à la cave au moment où les alts commenceront à avoir cette fameuse rotation. Donc c'est vrai que là, à l'approche de l'été, je suis assez, comme je l'ai dit depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, un peu plus sur la retenue que ce que je l'étais quand on s'est fait le run de 15 à 30. Voilà, c'était juste parfait. Il faut savoir aussi profiter de ces périodes probablement pour respirer un bon coup et regarder ensuite ce qui se passe un peu autour et probablement aussi profiter de votre été, puisque ça ne sert à rien d'être collé sans arrêt autour des graphiques. En tout cas, on clôturera avec Coinbase qui avait clôturé à 58,24 à plus 18,33%. Et comme je vous le disais dans la dernière émission, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, là aussi, je pense que Coinbase pourra nous faire une jolie performance dès lors que le marché crypto repartira durablement sur à minima 2 trimestres, voire une année complète. On pourra voir de très belles choses. Le BLX qui avait clôturé hier, donc pour la clôture hebdomadaire, à 28 456. Donc on n'a toujours pas reclôturé sous les bougies précédentes ou quoi que ce soit. Et pour autant, on sent un peu cette faiblesse, cette torpeur. On n'a pas les acheteurs qui ont véritablement récupéré la main pour l'instant. On avait vu la dernière fois, je ne sais plus si c'était Decentrader ou un autre, dans
l'émission précédente que petit à petit, non, c'était Income Sharks, je crois, qui disait qu'on avait la liquidité qui au nord était en train de se faire grignoter et qu'au bout d'un moment, ça pourrait passer un peu comme un bouchon de champagne pour aller rallier les 34 à 36 000 $. La question que je me pose d'un point de vue du spéculateur ce matin avec un Bitcoin autour de 28 000 $, c'est est-ce que ça vaut le coup pour celui qui rentre là maintenant aujourd'hui de risquer 28 pour aller chercher 34-36 ? Et comme d'habitude, là c'est les court-termistes auxquels je m'adresse, mais pour les long-termistes, ça après ça ne fera pas une énorme différence pour ceux qui font du DCA. Donc voilà, à titre personnel, je pense que le risque récompense pour le premier semestre 2023 est désormais plus derrière nous que devant nous. Là, ceux qui rentrent à 30 pour aspirer 34-36, personnellement, c'est pas le genre de risque que je veux prendre pour 10 ou 20% sur le marché crypto. Et pour autant, on a toute cette problématique d'alt season qui n'est toujours pas venue, de dominance qui est toujours perchée, et peut-être qu'il y a un dernier coup à jouer sur ce mois de mai, puisqu'à mon avis, ça se passera maintenant ou qu'à l'automne, puisque l'été est souvent un peu mou du genou. Après, peut-être qu'on aura un été 2023 extraordinaire avec tout qui pète, mais pour l'instant, le seul truc qui a l'air de péter, c'est les blockchains avec cette congestion des peps même et tout ce qui va bien. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi férié et pour ma part, je vous retrouve, si tout va bien, ce soir autour de 20h probablement au lieu de 21h avec Marc et Manu et on fera un gros débrief de tout ça. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.